regarde, Joséphine, ça va être ici ton école en septembre. Je veux aller voir. Reste que ça m'inquiète quand même un peu. Je me demande comment ça va se passer. Je me demande comment l'école communique avec les parents. Il existe différents moyens de communication entre la maison et l'école. Voyons-les plus en détail. Commençons par communiquer avec la classe de votre enfant et de l'enseignant qui en est responsable. Le premier outil utilisé est l'indispensable agenda, qui permet la transmission d'informations en papier, des messages écrits, au cas où votre enfant aurait quelques petits défis à surmonter, et de toute autorisation parentale dont nous aurions besoin pour des sorties ou des activités qui concernent la classe. Maman, j'ai plein de papiers à signer. Ah, encore plein de papiers à signer. Ben là, oui. faut quand même pas exagérer. Revenons en arrière. Maman, j'ai un papier à signer. Ah oui, tout de suite. Ah, là, c'est mieux. Le second outil est le courriel. Pour certains enseignants, le courriel est privilégié pour vous faire parvenir les messages concernant votre enfant. Cet outil permet une communication plus rapide entre l'enseignant et les parents. L'enseignant reste la première personne à contacter pour tout ce qui concerne votre enfant, ses apprentissages, son intégration, son bien-être, mais aussi pour tout ce qui concerne l'organisation dans la classe, la journée type en maternelle, les collations, ce dont l'enfant aurait besoin, vêtements de rechange, serviettes de relaxation, toutou, l'horaire de classe, les prises de rendez-vous et les absences que, soit dit en passant, vous signalerez également au secrétariat. Le troisième outil est... Allô? Oui, bonjour. J'aimerais juste vous dire que le téléphone reste un outil rapide et efficace, mais est-ce que c'est préférable que j'appelle l'enseignant ou le secrétariat? Appelez le secrétariat car l'enseignant sera avec ses élèves et ne sera pas disponible pendant les heures de classe pour vous parler. La secrétaire prendra le message et le transmettra à l'enseignant concerné qui vous rappellera. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne journée. Au revoir. Bon, je vous disais que le troisième outil est le téléphone, mais je pense que vous avez très bien saisi de quoi je parle. Passons maintenant au quatrième outil qui est la secrétaire. Enfin, que dis-je? La secrétaire n'est pas un outil, mais un être humain indispensable. C'est la première personne que vous rencontrerez en arrivant à l'école. C'est elle qui vous accueille, qui vous renseigne, qui prend vos messages, qui vous dirige vers la personne adéquate. C'est aussi le premier sourire que vous rencontrerez en arrivant dans l'école. Bref, tout ça pour vous dire que la secrétaire est une des personnes indispensables dans la communication école-maison. Bon, laissons-la se reposer et revenons au tableau. Le cinquième outil est la rencontre en personne. Si vous voulez parler à l'enseignant, je vous suggère fortement de prendre rendez-vous avant ou après les heures de classe. Le matin dans la cour n'est pas un très bon moment, car l'enseignant est avec les enfants et n'est pas disponible pour une conversation. Un rendez-vous permet d'être présent, attentif à la conversation. Il permet également de choisir un lieu calme et discret pour parler de votre enfant. De plus, si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, l'enseignant peut également communiquer par Teams, Zoom ou tout autre moyen de vidéoconférence. Parlons maintenant de la réunion d'information de début d'année. Assister à cette réunion est ce que vous pourriez faire de mieux pour vous et votre enfant qui rentre en maternelle. Un nombre important d'informations vous est communiqué à ce moment-là concernant le fonctionnement de l'école et de la classe de votre enfant. C'est le moment idéal pour poser toutes vos questions afin de dissiper vos dernières inquiétudes. Le bulletin. Ah, le fameux bulletin qui stresse autant les parents que les enseignants. Bonjour, comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Respire, tout va bien aller. J'ai tout préparé, le portfolio, le bulletin, le projet enfant vedette à expliquer... Ah zut! J'ai oublié le scrapbook. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Que je manque de professionnalisme? Bonjour, comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Oh là là, j'espère que ça se passe bien en classe, parce qu'à la maison, c'est pas si évident. Il va me prendre pour une mauvaise mère, c'est sûr. Je le vois dans ses yeux. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, tout va toujours très bien dans ce genre de réunion. Mais revenons un instant à notre maman qui s'inquiète dehors. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais j'ai fait mal au genou. Oh non! Montre-moi
moi ça. Cela peut arriver à l'école, malgré l'encadrement sécuritaire qui existe dans les établissements scolaires. Dans un cas de choc à la tête, l'enseignant remplit une petite fiche sur laquelle sont indiquées les circonstances de l'incident et les soins prodigués. Les parents sont aussitôt avisés par la secrétaire en recevant un appel téléphonique. D'ailleurs, si votre enfant est malade, c'est également la secrétaire qui vous appellera et vous demandera de venir chercher votre enfant. Enfin, pour les élèves inscrits au service de garde, vous pourrez communiquer avec la technicienne ou les éducatrices de 3 manières différentes. Premièrement, vous pourrez parler de vive voix le soir lorsque vous viendrez chercher votre enfant. Mais là encore, si vous voulez parler longuement de votre enfant, je vous suggère de prendre rendez-vous. Deuxièmement, vous pouvez rencontrer la technicienne directement à son bureau ou lui parler au téléphone. Troisièmement, pour ce qui concerne les documents du service de garde, ils se retrouveront dans la boîte à lunch de votre enfant. Vous devrez donc remettre les documents qui doivent être retournés dans la boîte à lunch de votre enfant pour que l'éducatrice puisse y avoir accès le lendemain. Résumons. La communication entre l'école et la maison peut passer par 3 chemins différents en fonction de ce que vous voulez avoir comme renseignement. Pour le secrétariat, vous pouvez téléphoner ou venir en personne rencontrer la secrétaire. Pour rencontrer l'éducatrice ou la technicienne du service de garde, vous pouvez prendre rendez-vous ou venir directement au bureau de la responsable. N'oubliez pas non plus la boîte à lunch de votre enfant qui sert de facteur. Pour ce qui est de la classe, il y a l'agenda, le courriel, le téléphone, la réunion de début d'année, la prise de rendez-vous, les messages occasionnels et le bulletin. Et s'il subsiste encore un questionnement après toutes ces étapes, vous pourrez appeler les directions d'école qui se feront un plaisir de vous répondre.